l'acclamation, c'est aussi un moyen d'expression de notre joie en la présence de Dieu. Je vais vous donner un petit exemple. Et ça, c'était parce que à l'époque, j'étais païen. Et j'avais un de mes cousins qui a travaillé avec le feu maréchal pendant 17 ans. Comme chef adjoint de la maison civile du chef de l'État. Écoutez-moi. Il a été le moment où si ce cousin a un grand-père, envoie son chauffeur avec la Mercedes à la maison monalité et qu'on voit le chauffeur entrer dans la maison. Et il dit, le patron a dit que il a besoin de Pascal. Le fait de Pascal, le sourire. Je vais rapidement et pendant que je me lave, je commence à chanter. Je me pose la question. Qu'est-ce qui m'a mené à chanter? C'est simplement le fait que je serai en présence de cette autorité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je me lavais en chantant. Mais on m'avait encore rien donné. On m'avait rien donné. Peut-être de savoir. Le chauffeur a cité mon nom. Je savais déjà. Je ne sais pas si les autorités d'aujourd'hui sont comme les autorités de l'époque. Mais les autorités de l'époque, ils avaient le sens de l'autorité. Je ne dis pas que les autorités d'aujourd'hui ne me pas. Je dis parce que maintenant là, je ne suis pas trop souvent en contact avec les autorités. Les autorités de l'époque, lorsque tu vas le voir, même si tu lui demandes pas, il ne peut pas te laisser partir sans qu'il te donne quelque chose. C'est-à-dire qu'il doit imprimer quelque chose en toi. Il doit te démontrer que tu es venu devant une autorité. Et devant l'autorité, on ne quitte pas l'autorité bredouille. Non, ça n'existe pas. Et notre Dieu est l'autorité. Toutes les autorités que vous voyez ici, ce sont des autorités déléguées. Donc c'est Dieu qui leur a délégué une parcelle de son pouvoir. C'est comme ça qu'il est écrit. Que toute autorité vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui a donné une parcelle de son autorité au sol afin qu'il puisse réglementer la vie dans la société. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je me lavais. Écoutez-moi bien. Je ne m'habillais pas n'importe comment. Un jour, il est arrivé que je m'étais habillé à peu près. Nous sommes allés à la cité de Loya. Et au moment où moi je descendais de la Mercedes, pour aller me diriger vers son bureau, j'ai vu deux bébés verts. Ils m'ont regardé simplement. Ils ont dit, qui est celui-là? Et rien que le fait que j'ai pleuré. Et ils ont dit, viens d'abord. Parce que ta tenue n'est pas conforme. Je
je vous trouve. On ne se présente pas devant Dieu les portes. Même notre manière de nous habiller. Pour honorer cette nous. Amen. Amen. Il y a une parabole. Qui dit que le roi organisa un festin. Et lorsqu'il entra, il regardait parmi ses invités. Il a remarqué quelqu'un qui n'était pas habillé comme il fallait. Peut-être que certains ne comprennent pas ce si tu es invité par le roi, l'invitation du roi avec les habits que tu dois porter. Est-ce que quelqu'un peut savoir le roi, lorsqu'il entre, pour tout ce qui est là, il devait refléter sa gloire. Nous habiller les photos. Nous devons nous habiller d'une manière qui donne gloire à son roi. Votre adoration commence déjà par la manière dont vous vous habillez. Vous l'adorez déjà. Soyez ça. C'est très important. J'ai déjà discuté sur les c'est comme ça que tu dois adorer ce jour-là. J'ai vu deux bébés. Heureusement quoi? Il va vous êtes en entendant et il a dit laissez-le, c'est moi qui l'ai. J'ai eu la vie sauve comme ça. Sinon on avait venu du pays. Alléluia. 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 Faites attention à votre manière de dire devant Dieu. Dieu, il mérite le respect. Le respect. Pourquoi j'ai dit que Dieu mérite le respect? Tu as le souffle de vie aujourd'hui. Est-ce qu'il te fait payer ça? Si tu t'envoyais chaque mois, chaque fin de mois, tu t'envoyais la facture du souffle, est-ce que tu seras en mesure de payer ça? La grâce de Dieu. Vous voyez la bonté de Dieu. Il y a des gens là. Tout s'est bien fait. Il ne reconnaît pas ça. Pour lui, il n'a pas le temps. Lorsqu'on lui dit chantons pour Dieu, je ne suis pas. Et d'ailleurs, je n'ai pas d'argent. Je veux chanter pour moi. Il commence d'abord par résoudre mon problème d'argent. Je vais ensuite on verra. Est-ce qu'on peut s'aider? Est-ce qu'on peut s'aider? Nos yeux fermés. Ton main levée. Nos yeux fermés. Nos mains levées. Je vais te chanter ce problème. Avec ton cœur. Avec ton cœur. Si ta voix va se terminer sur ce matin, et ta voix se termine.
Donc je disais, j'ai été sauvé par mon cousin et il m'a reçu. On a parlé de Sololi. Lorsqu'on a terminé de parler, on a posé des questions comment la famille est. Et lorsqu'on terminait, j'ai vu, il a tiré son tiroir, une enveloppe. Et puis, laissez-moi vous dire, l'enveloppe là, il avait un parfum pour Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent. Ce parfum-là, il avait toute la gamme, donc lotion, l'anecdote. Il y a qui, s'il touche l'argent, s'il me donne l'argent, si je donne à quelqu'un un billet, Alléluia. Donc, lorsqu'on est en contact avec lui, les gens au niveau de la famille savent que tu as été en contact. Misala et Zakoloma. Mais Misala, on est à niveau là. Donc, les gens sentent que notre bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on entre dans la présence de Dieu et qu'on ressort de la présence de Dieu, il y a un message qu'on vient de la présence de Dieu. Dieu n'est pas comme les autres. Ça va pas beaucoup la batuter. Tout le coup il dégage quelque chose. Il te communique quelque chose. Arrêtons avec les aventures. On vient devant Dieu. Et on sort devant Dieu. Et il n'y a rien. Oh. La Bible dit donc, ébauchez le vie. Verset 6. Écoutez-moi bien. Que celui qui s'approche. Voir que Dieu est la foi. Ok. Voir que Dieu existe. Et donc, si tu viens devant Dieu, tu ne crois pas qu'il soit capable.
n'aura rien. Donc ici ce matin, si tu viens devant Dieu en croyant que Dieu est capable, quelque chose va se passer. On ne va pas parler d'un Dieu historique. Mais le nom du Seigneur s'arrête. Il y a le dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Donc si aujourd'hui Paul n'est pas là avec Dieu, donc il faut continuer l'histoire de l'église avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le diable qui vient avec des mauvaises pensées. Pour le faire croire que Dieu n'est plus incapable, que Dieu ne peut plus rien faire. Que celui qui s'approche de Dieu croit. Il est quoi? Moi j'ai fait la gestion du personnel. Ma femme aussi a fait elle a complété sa formation de juriste avec la gestion des ressources humaines. Et lorsqu'on parle de salaire, c'est différent de rémunération. Là, on parle de quoi? On dit que Dieu ne paye pas un salaire. Et on dit que Dieu fait quoi? Attention, dans la Bible, chaque mot lorsqu'elle est utilisée, il a un sens. Rémunération n'est pas égale à salaire. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent comprendre ce que c'est? Dans la rémunération, il y a plus que le salaire. Il y a les avantages sociaux. Il y a le transport. Il y a les soins médicaux. Lorsque la Bible emploie le terme rémunéré, ça signifie que Dieu calcule pour toi. Quelque chose que tu n'as pas reçu. Amen. C'est comme ça qu'il est. On a les deux planètes. On dit ceci. C'est dans l'Éphésiens. On dit Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons. Au-delà de ce que nous pensons. Moi, je vais demander quand tu avais demandé ça, lui, c'est calcul naïe avec qui 5 par mot. Amen. J'ai dit à quelqu'un, tu avais des problèmes. Je vais te donner ça. Alléluia. Alléluia. Waouh. Et il donne et je ressors de là. Ce matin, je déclare personne parmi nous ne sortira de Alléluia. Et dans la physique, et dans la spirituelle, et dans la matérielle, et dans la financière. Donc ça passe par tous les compartiments de ta vie. Ça le désir de mon cœur. Ce matin. Amen, amen. Amen. Ça c'était la première histoire. Mais la deuxième histoire, c'est fait en Angola. C'est pour introduire une guerre. Je ne veux pas le dire, je m'excuse pour ceux qui étaient absents. Vous avez raté. C'est comme ça que Dieu vous dit, efforcez-vous d'assister au culte la semaine. Parce qu'il y a des choses qui ne reviennent pas. Il y a des opportunités que Dieu en Angola, pendant la guerre, il s'est produit quelque chose. Un jour, le militaire
de la force angolaise, il y a force armée angolaise, ont récupéré une partie, un territoire qui était sous contrôle de force de l'UNITA. Et au moment où ils habitent, comme ils savaient que ceux qui étaient là avaient collaboré avec ils ont commencé à terroriser les gens. Il y avait une unité là qui est venue dans cette église. Et ils faisaient alors ils sont tombés. Ils ont dit que tout le monde sort. Et leur général est venu. Il a dit où est le pasteur? Le pasteur est son. Il a dit pasteur. Je veux commencer par et par ton comité. Après, je veux commencer à passer par les fidèles. Si tu ne les pas Jésus, ceux qui ont lié cité, alors nous sommes en train d'éliminer tous les chrétiens. Parce que ce sont ces chrétiens qui sont en train de vous rendre la vie. Alors il a dit, pasteur, on va devant les fidèles. Continue avec Jésus, il a regardé. Il a dit, pour Jésus. De buter à son roi. On a brutalisé le pasteur. Alors, voilà. On a dit aux anciens, on dit à c'était sérieux. Là, il est à sol. Ils sont commencés. Au milieu des diables. Et les anciens. Ils étaient, je crois, il n'y a que deux. On accepte. On ne peut pas passer du côté. On a commencé avec donc le pasteur avec les anciens, les diables, on a commencé. Et on a commencé. Et il y a eu 25 personnes parmi les fidèles. Ils sont passés. À la fin, le général donc pasteur, vous tenez toujours avec les autres qui sont passés le jour. Vous voulez pas avoir la vision. Le général là, il y a le pasteur. Amen. Il a dit, je suis chrétien. Je voulais tout simplement te faire comprendre. Il ne faut pas se fier à la foule. Ils ne sont pas nombreux ceux qui ont pu voir. Pasteur, ne fiez pas à la foule. Parce que lorsque survient des problèmes, certains ont réuni Jésus. Il est réuni de plusieurs manières. Il est réuni par moment quotidien comptable. À cause d'apprendre à Kéba, on va s'être après le témoignage, ça va salir. On les a mettés. On les a mettés là, Satan. On va arrêter ça. C'est comme ça qu'on a enseigné de l'autre. J'ai moi-même appelé. Et depuis dans mon code de messages comme c'est. On peut ça bon, on peut ça bon,
Parce que ce n'est pas pour l'argent que je parle. Je parle parce qu'il faut que les vies soient sauvées. Il faut que les gens soient affermis dans leur foi. Quel que soit les vents dans le monde, qu'on se moque de toi, qu'on se moque pas de toi, mais que tu tiennes en ayant des repères dans ton christianisme et dans ta marche. Écoutez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont emmené l'église ailleurs que dans la voie du Seigneur. Que Dieu nous garde de ces choses-là. Tu peux bien commencer. Tu peux mal démarrer. Si tu ne sais pas veiller en la lumière que le Seigneur a mis en toi. Si tu ne sais pas veiller en l'amour, la flamme de l'amour, doit normalement être agrégé en péché. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Lisons. Luc chapitre 11. Je commence mon intervention par cette interpellation. Luc 11, 35. Quelqu'un nous disait à l'Institut biblique. Quelqu'un nous disait à l'Institut biblique. Si on te donne ta chaîne, laisse comme si c'était ton dernier serment. Donc tu n'auras plus la possibilité. C'est comme ça que vous allez devoir inspirer. Parce que j'aimerais dire, si aujourd'hui le Seigneur me reprend, en partant avec moi, je n'ai pas dit oh je n'ai pas fait il y a des gens comme ça qui vont commencer avec les vous savez que je donne la vie comme ça. Je dis à quelqu'un, saisis l'opportunité quand il parle de choses. C'est aujourd'hui, demain n'est pas pour moi. Personne ne peut me faire. C'est aujourd'hui, heure après heure. Dis comme si tu ne vivras plus. On peut lire maman. Luc 11, 11. Dis au nom de Jésus. Amen. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Amen. Amen. On dit ceci. Fais attention à toi. Dieu a allumé dans ta vie une lumière. Mais il est de ta responsabilité d'entretenir cette lumière. Si tu ne l'entretiens pas, ta faute ne pas la protéger. C'est là où intervient dans la vie des enfants de Dieu. C'est ce que nous appelons la discipline. Tu dois être un homme discipliné. Tu dois être une femme disciplinée. À des heures précises, quand tu as fait certaines choses, il y a des choses que les autres ne feront pas ta place. Ça doit te faire. Si tu ne fais pas ça, comme une voiture avec laquelle tu roules, et tu ne prends jamais le soin de l'entretenir. Après quelques temps, la voiture va tomber par faute d'entretien. Il y a des chrétiens qui ne tiennent pas leur vie. Ils ne tiennent pas leur vie de chaque personne de l'être qui doit parler de Dieu. Vous pensez que vous allez appuyer un bouton. Je suis fort. On devient fort. On devient champion. On ne n'est pas champion. On devient champion. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc je parle à des champions potentiels. Donc il y a des champions potentiels. Il y a des zéros mais qui dorment.
Avez-vous le réveiller? Réveiller Réveiller, c'est que Dieu dans dans la discipline, dans le travail. Pourquoi depuis que tu as commencé à lire la parole, à marcher avec Dieu, lorsqu'on dit Apocalypse, tu vas dans Genèse. Ça signifie que tu connais même pas ta propre Bible. Ta propre Bible, tu la maîtrises pas. Mais tu achètes tu achètes un iPhone. Donne-moi un iPhone de début. Les jeunes, pour ça semble décoller. Comment? C'est Smart Pro Max. Ah, ce qu'on somme, il y a des pas Pro Max. Pour le voir, à l'occasion de il y a des gens. Après 2 jours, il connaît toutes les fonctions. Il maîtrise. Ma cour la récolte d'approbation, ça dit qu'il faut être dans le temps. Ok? Mais il achète une Bible. Il n'est pas dans le temps. Lorsqu'on dit Abdias. Abdias, c'est mon frère. Alléluia! On s'est trompé. Combien de vous avez oublié? Alors, Naoum. Il y a des gens qui ont la Naoum. Naoum, il y a un livre de Naoum dans la Bible. Il y a le livre de Jonas dans la Bible. Allô? Vous êtes là? Vous allez? Oui. Il y a des choses à découvrir et à maîtriser dans le domaine spirituel. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le domaine spirituel est plus intéressant que le domaine spirituel. Parce que le domaine spirituel est éphémère. C'est pour un temps. Mais le domaine spirituel est éternel. Amen. Nous sommes ici. Même dans notre souveraineté, les frères de l'homme, nous sommes Dieu. Là, il y a le bénéfice qui a été Amen. Au moins, il y a le gloire. Amen. Mais il y a le soyez élèves de la gloire. Et là, gloire. Et le nerf de gloire. Il y a un petit tu vas me passer à l'eau sans partout. Donc, les affaires, et c'est comme ça. Il y a des gens partagés entre le monde et les choses de Dieu. Ils ne savent pas faire un choix. On l'a dit pendant la semaine. La foi, c'est un engagement. Un engagement t'amener à te séparer de certaines choses et à t'attacher à d'autres choses, à te séparer du monde pour t'attacher à Dieu. Abraham a été appelé, il a quitté sa famille. Je lui ai posé la question, est-ce qu'Abraham n'était pas attaché à sa famille? Est-ce qu'il n'était pas attaché à sa famille? C'est comme si les gens ne font pas sûr. Il était attaché ou pas? Nous sommes tous attachés à nos familles. Il dit aussi qu'il était humain comme nous. Dieu lui a dit. Et au moment où Dieu dit ça suppose un amour plus supérieur à l'amour qu'il attachait à Dieu. Il attachait à Dieu. Donc, écoutez, j'aimerais dire ce matin à quelqu'un que l'amour qui nous attache à Dieu n'est pas qu'un sentiment. C'est plus qu'un sentiment. L'amour là, parce que si c'était un sentiment, ça n'allait pas pousser certaines personnes à mourir pour le Seigneur. Amen.
Il y a des gens ici. Et ça n'a pas Pas pour moi ici. Moi aussi, je n'ai pas pour pas plus pour la place. On va dans la vidéo. Il y a des gens comme ça. Et ça n'a pas tout pour vous pouvez faire non, ça. Là, on a ils sont très peu. Parce que si vous voyez que quelqu'un arrive à un niveau où il peut sacrifier pour le Seigneur, c'est que ce n'est pas qu'un sentiment. Parce que le sentiment, on a appris que le sentiment est changé. N'est-ce pas? Amen. Le sentiment est changé. Tout le monde va théoriser, on va changer les sentiments. On a vu déjà rire, à théoriser à la vie. Ouais, ça c'est le sentiment. Mais quelqu'un qui est animé à cause qu'un sentiment pour les parler, on y parce qu'il a des convictions. Laisse la personne à l'Israël. Je pose la question. À Jésus. Et de quelle nature? Et de quelle nature? On va vous dire, grâce pour là-bas. Elle me regarde, les caméramans m'ont demandé que je reste ici. Je peux faire des mouvements, mais pas trop. J'ai aussi besoin de ça. Écoutez, Yoga, nous avons le devoir d'entretenir ce que Dieu a dit. Mais au-delà de ça, de faire en sorte que ce qui était petit grandisse et devienne grand. Alléluia. Alléluia. Tu as une grâce. Tu chantes. Mais qu'est-ce que tu fais de ton corps? Pour venir à la répétition. Ils sont en un plan. Tu penses que c'est pour le dirigeant. C'est Dieu qui a dit. Chacun ici a reçu de Dieu quelque chose. Que faisons-nous de ce que Dieu dit? Deutéronome 4. Deutéronome 4. Je veux revenir à l'amour. Maman, Deutéronome 4. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Veille comment? Attentivement. On n'a pas dit veille seulement. On dit veille attentivement. C'est-à-dire avec soi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Moi, lorsque je médite, je fais très attention aux mots. On dit veiller. Mais on ne dit pas seulement veiller, on dit attentivement. Donc avec soin. Sur quoi? Sur ton âme. Je veux veiller chaque dimanche. Chaque dimanche, on a dit. Il faut veiller. Oh non. On a dit Tous les jours de ta vie. tous les jours. Il y a des gens qui réveillent sur leur corps dimanche. Il n'a pas le temps. S'il ne vient pas à l'église du Seigneur, on dit ici tous les jours, du lundi au lundi, je dois faire quoi? Allô? Je dois faire quoi? Attentivement.
De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Et qu'elles ne sortent de ton cœur. Donc, il y a des circonstances de la vie qui peuvent nous emmener à oublier certaines choses. Par passe, hein? Les souffrances, les difficultés nous font par moments dire des choses et on oublie facilement les grandes choses que Dieu a fait. C'est comme ça qu'il faut veiller. On a dit au début, lorsque nous avons commencé notre série, qui était là le dimanche chose qui me donne le verset, la référence qu'on avait lue. Mais les gars ne pas trop étudier. On avait un quiz. Acte combien? 5. Ok. Et Elodie. Il faut que ça aille bien. Merci. Elodie. Et là, chérie, ah mais non. D'abord, il y a la vérité. Ah, on va vérifier. Pardon. Ah, les disciples étaient fortifiés dans la. Oui, allez vous comment non. On sait le dire l'école. Pardon? On peut publier ça pour qu'on comprenne ce qui était malade, ce qui était bon. Nous, on n'était pas là. Total là, on comprend. Et on est venu sur le on dit qu'il s'écrit parce que il passe. Hein, il passe. Ça va pas si moi, il va oublier sa côté. Alors il faut qu'on rappelle et comme ça, la politique. Parce que dans la politique, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Alléluia. Amen. On a besoin de voir cette église augmenter, n'est-ce pas? Mais pour que l'église augmente, il faut que votre foi soit. Imaginez deux personnes commencer l'extension. Ils sont déterminés. Ils ont le Saint-Esprit. Philippe, diacre, ils sont des gars. Et allé dans la ville de Samarie. La parole de Dieu dit un seul individu n'aura plus du Saint-Esprit. Il a prêché la parole. Il a bougé la ville de Samarie. Et des conversions. Et lorsqu'il a senti que l'église commençait à s'installer, il a demandé de l'aide. Il a dit aux apôtres, venez, il y a un travail qui a été fait. Écoutez, ce n'est pas les apôtres qui ont envoyé Philippe. Et ce sont dispersés par ici nous attendons malgré que le pasteur dit on va faire l'évangélisation. Il y a des gens qui font l'église parce que c'est le jour des regarde la Bible. Là, tu peux dire faut tirer dans la chair. Ils ont prêché la parole. Ils ont prêché la parole. Les disciples. Donc ceux qui sont apprentis au pied des maîtres deviennent utiles pour le Seigneur. Nous souvent vous n'avez pas fait. Parce que vous n'appelez pas.
Il y a des gens qui sont nourris par des prédications. Je l'ai dit, la prédication est du dehors de l'enseignement. Une église, on a fait donc on enseigne, on donne des bases, on donne des paix. Les gens bien enseignés, ils ont des convictions. Conviction. Amen. Donc, quand nous posons ça dans la condition, avant nous pouvons dire, l'évangélisation. À Koutani, à Taïemoko, à Kondeli Nzambe, à Zarawa, aux années qui disent, il y a Koutani Yemoko, à Koudisi Nzambe, à Zoudi de Naïmé, à Bini, à Kota la paix, au Nazar Moko, nous connaissons la police, maman Moko, à Yéna maman. Avant dit pendant 30 minutes, avant que maman soit là, il a la forêt de bureau dans l'air. Maman, aujourd'hui, elle est là. Elle dit, papa, Bakubaye, qui m'a dit, on est aux années. Bakubaye, ils sont aux années. Et ils sont en train de pousser. Papa, la moitié de la vie, on a dit, maman, Zoula, qui est au monde. Tu te retrouves seul. On est là. Et pendant qu'elle est dans le pays, elle a commencé à prier. Deux mamans sont en train. Vous voyez comment les choses de Dieu sont. Elle voyait qu'elle allait rester seule. Pendant qu'elle priait, deux autres mamans sont venues. D'autres mamans sont venues. Malgré qu'elles étaient venues en regard, la réunion de mamans s'est terminée. Tu es seul. Tout est convenu. Parce qu'en réalité, il y a moi et il y a l'esprit de Dieu. On va batailler. Bon, Dieu soit avec. Tout va mieux. Donc, déjà, comprendre que la commence. Si tu dois réfléchir, lève-toi, prends ta Bible. Il va annoncer la parole. Bien aimé dans le Seigneur, il est temps que l'Église revienne dans les fondamentaux de la foi. C'est chaque jour qu'il faut veiller. Prends garde à quoi? À ton âme, chaque dimanche, dis Amen. Dis Amen bien. Amen. Ça c'est bien. On y le vous prenez garde, chaque dimanche, dites Amen. Vous allez dire comme la semaine. Oh. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le soleil. Oh, vous avez dit Amen, merci. Alléluia. Amen. Donc, prends garde à ta vie chaque jour. Ça, lorsque Dieu donne une tâche, ne l'attends pas à ce que lui ne fasse pas. Il le fera. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Là où l'homme doit faire, Dieu ne le fera pas. Quelqu'un priait comme ça. Il dit, Seigneur, aide-moi à lire la parole. Je j'ouvre ma bouche. Tu dois lire la parole. Tu dois ouvrir la Bible. Tu dois avoir un programme de lecture. Tu dois avoir un temps chaque matin, chaque soir, où tu es à côté avec ta Bible étudiée. Nous avons la discipline avec des séries de novelas. Surtout les mamans. Il faut les ça. La Luna, il y a 19h, en tout cas, le 19h30 jusqu'à ce que ici, Luna, donc ici, pour les pas à Sony, Rodrigo. Voyez,
l'appliquer. Vous aussi l'appliquer dans les choses de Dieu. Vous comprenez ça? Comment on est aussi discipliné pour les choses du monde, mais on n'est pas discipliné pour les choses de Dieu. On prie Dieu. On est adapté de ce choix que les choses changent. Le Deutéronome est le grand gars à la vie des jours. Des jours. Veillez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être? L'autre fait quelque chose. La tendance, c'est de toujours voir mauvais, c'est de faire l'autre. Si c'est une mauvaise tendance, tu as le droit de prendre le temps de faire le nettoyage au niveau des gens. Pourquoi tu vas commencer à entrevoir tu peux dire Seigneur, aide-moi à voir le bon côté des choses. Et ça demande de moi. Ça demande un examen. Au fond de soi, examine-toi. Considère tes voies. Il y a des voies en toi qui peuvent te détruire, qui peuvent te bloquer, qui peuvent t'empêcher d'aller de la mort. Et c'est en faisant, en ayant cette discipline-là, que tu vas commencer à faire le pas des géants dans la foi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, je vois que vous me regardez. Moi, je suis un pasteur un peu contraire aux autres. Je veux dire, je vous aime, mais j'aimerais mieux vous montrer comment si aujourd'hui je passe et que je reviens que j'entends le papa ici est devenu enseignant. Je prophétise. Alléluia. Alléluia. Ouais. Donc, je reviens ici, je trouve que c'est lui qui enseigne. Je veux dire, pasteur. Félicitations. Pasteur. Félicitations pour le travail. Donc, on a besoin de voir des gens s'élever. J'ai dit qu'il y a des mamans qui ont des dons de guérison. Des mamans ici, elles ont des dons de guérison. Vous êtes assis. Tant que tu es assis, maman, tu bloques le développement de l'église. Parce que par l'exercice de ton don, les gens vont avoir des échos. C'est mal. Chaque mercredi, on prie pour le malade. Vous pouvez ne pas mettre des affiches. Le don parle. Alors, le don parle. Est-ce que vous ne savez pas que lorsque les sacrificateurs entraient dans le tabernacle, il avait des clochettes. Vous savez ça? Alors, il y avait des clochettes. Donc, lorsqu'il exerçait le ministère à l'intérieur, on savait en quoi de quoi. Les clochettes, ce sont les noms. Là où il y a des noms, il y a Amen. Donc, nous avons besoin que il y ait des gens qui exercent et vous avez des noms. Regarde celui qu'on connaît. Regarde. Dis-lui. Tu as des noms. Dis-lui que tu as des noms.
Et on va t'aider à découvrir. Il y a des gens comme ça qui moi j'ai la facilité parce que j'avais détecté et pour elle et pour maman. J'avais même prophétisé pour ces deux-là. Lorsqu'ils étaient à l'école. Et au moment où j'ai terminé, on était je crois à 6 ou 7. Elle est maman de la maison. Et papa. Maintenant, les mots, on va dire. Parfois. Les choses. Voilà la vie d'Ali. Et aujourd'hui, ils sont des seigneurs. Je les ai invités. Elle n'avait pas vu. Après le fils du malheur, elle, et maman de la vient à Bouddha. Maman d'aller venir. Maman m'a dit que la force de l'État de la c'était bien. Mais je voulais en fait, qu'elle puisse parler aux mamans, parler même à l'église. Que lorsque vous êtes assis comme ça, Dieu ne veut pas que vous continuez à être assis. Dieu aimerait que, après un acte de foi, vous tous, vous puissiez vous lever et vous puissiez laisser la place aux autres. Alors, on ne va pas bien. Donc, vous vous levez. Et il y a une autre génération qui vient s'asseoir et vous vous entrez. Ça, une église comme ça, est une église qui avance. Et puis l'église qui change même le quartier. J'ai proclamé pasteur que dans ce quartier, nous aurons au moins des un travail va se faire. Des mamans vont se lever. Des papas vont se lever. On va voir 5 à 6 lignes. Il faut pas le bâtir. Amen. Il faut pas le tapoter là-bas. Mais si tu as la cimetière, tu vas le tapoter là-bas. Pour la petite information, j'ai été sérieusement pour. Donc, ce que je suis en train de dire ici, l'égalité est là bas. Le bien. Dieu soit ça pour vous. Amen. Vous avez reçu ce que Dieu voulait que vous puissiez recevoir. Et ce n'est pas encore fini. Nous aurons des âmes. Alléluia. Parce que nous avons fait un temps. Nous qui ne vont pas monter. On va trouver un autre temps pour nous pétasser de deux côtés. Il faut le mot là. Au niveau et l'amour de détruit par nous. L'amour lorsqu'un travail est construit. Elle encourage. L'amour soutient. Vous avez cet exemple là. Alléluia. Nettoyez ma bébé. Mais Ayémi a eu courage à côté de moi. Il s'est levé pour chanter. Donc il faut l'encourager avant de tenir compte de la voix. Donc on va lever. On va dire c'était bien. Que Dieu soit loué pour ce courage que vous avez eu de pouvoir tenir devant les gens et les chanter. Après, on va m'aider. On va m'aider. Vous pouvez vous exercer par des répétitions. Mais nous sommes demandés. Vous pouvez. Elle pratiquer la barrière. On va faire envoyer maman. Et puis ça même là-bas. Nous ne pas ta macana. Moi, quand papa est venu, moi, je vais vous dire, on a pas au niveau de la
Oui, le mec d'ailleurs, envoyé. Je l'ai dit, nous tous avons commencé à prêcher. Le premier jour, ils ont tremblé. Mais aujourd'hui, on prêche avec la maîtrise. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a eu des gens qui ont accepté. Ils ont accepté de nous écouter. Il y a toujours un début. Très bien. Il y a une maman. On commence à prier. Dieu t'avait oublié. Il y a une maman ici. Nous avons Sikolelo, et ça nous faut la attention dans la mais tu te souviens maintenant que Dieu accepte le Tchama et la base pour bien. Amen. Sikolelo, ça va être chose. Soit-on, il a un pasteur, il prie pour vous. Et on doit attendre à prier avec une intercession. C'est que Dieu a mis en place. Va s'extérioriser. Va se manifester. Alléluia. 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 Amen. Ok. Je parlais ici de l'amour. Disons. Proverbe 23. Proverbe 23. Ouais. Mon fils, donne-moi ton cœur. Lorsque dans la parole de Dieu on dit mon fils, donne-moi mon cœur, donne-moi ton cœur, opesa motema. Dans le langage à Moïse, il a tiré. Et la Syrie, quand on dit que personne n'a voté, il a dit il y a le radinal, ça veut dire que personne n'a voté, et il a dit donc lorsque Dieu dit donne-moi mon cœur, ça signifie donne-moi. Et il continue en disant et que tes yeux se plaisent dans tes voies. Donc, marcher dans les voies de Dieu va t'aider à aimer Dieu. Dans Jean, il est dit quoi? Si vous dites que vous aimez, vous m'aimez, vous marchez dans mes commandements. Donc l'amour est démontré par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est lui qui obéit à la parole. Il démontre son amour à l'égard de Dieu. Comment on aime son mari? En obéissant, en suivant. C'est le ton mari qui lui démontre que tu l'aimes bien. Donc, arrêtons avec un amour théorique à l'égard de Dieu. Donc, théorique, théorique, c'est ça. Donc, ma famille va faire un autre Maloba. Chez Dieu, il mesure ton engagement en fonction de ton obéissance. On ne peut pas distraire. Tu n'obéis pas à la parole, mais tu es toujours là. En disant Dieu, tu sais comment on aime Dieu lorsqu'on lui démontre. Les gens lui vont dire quoi? Il n'y a que des preuves
Les femmes savent. Pas si bien bien. Une femme Voici. qui est côtoyée par un homme. Oh, bah, on a dit, on va dire. Par la sucre. Vous avez le coup là où il est tout ça. Polo, Nazumo du Nangaya. Voilà, premier. Deuxième. Mon il y a une la beauté. Ah, oh, à la dérive, aux zombies ce soir. Après, la dame dit bon, moi j'ai un besoin. Depuis parce qu'il besoin pour s'équiper. Dans le peuple, la femme va dire quoi? C'était une aventure. Oui. Toutes les paroles. Il y a aussi des aventuriers. Il y a des aventuriers. Dans la sécurité, si vous avez promis la dame, il y a application. Quand vous avez application, au moins il est resté. Frère, mais Dieu, bon papa, c'est le temps. Il y a le transport, et puis j'ai beaucoup de problèmes, papa. D'ailleurs, je crois que l'autre semaine, là-bas, je passe. Les hommes chrétiens engagés. Si à celui qui a décoté, nous avons besoin des chrétiens engagés. Nous avons besoin des chrétiens engagés. Nous bataillons la mission. Nous papa, maman, nous avons besoin d'engagés. Amen, amen. Amen. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaignent dans mes voies. Je l'ai dit ici. L'amour. Dès que la vie voici la taille. Et ça un sentiment plus. Lorsqu'on enseigne sur le mariage, un jour j'ai posé la question à les fiancés. Je leur ai dit, Théo, j'aime Karim. J'ai dit, j'aime Karim. Tu l'aimes pour le mariage. Je dis, bon, je vais demander d'accord avec ça. L'amour pour le mariage. Je dis, aujourd'hui, si on t'apprend des caries, à qui est dans le Colombo? Allô? Quand est-ce le Colombo? Est-ce qu'on continue la famille ou on continue? On y a pas mis dans cette table. Mais pourquoi on est là? Ça m'a fait moi. C'est parce que quand tu imagines un polo, on a plus rose. La vie, elle n'est pas comme ça. La vie, il y a des moments difficiles et il y a des moments heureux. Maintenant là, je prends un extrait. La quatrième. La vie politique et un mariage et au tenir compte du fait de la quatrième. Parce que quand on nous parle, on nous parle des autres côtés. On nous parle dans nous autres, on a amputé un membre encore. Mais on n'a pas enlevé la personne. La personne reste une personne avec ses qualités et ses valeurs. Et c'est un moment difficile que le Seigneur vous soit à continuer de traverser ensemble. Vous voyez,
Donc, l'amour dont moi je parle, c'est pas que le sentiment attaché au corps. Il y a des gens qui veulent se marier pour le corps. Après quelques temps, j'informe les gens que le corps de la femme subit des mutations. Vous voyez? Si toi tu avais épousé le corps, tu te mettras à chercher le corps. Alors, il y a aussi des hommes. Puisqu'il avait épousé le corps, maintenant lorsqu'il voit que la forme du corps commence à changer, lui là maintenant une forme là, standard, au lien. Alors il commence à attaquer. Et on a des cas comme ça même à l'époque. Les papas qui ne savent pas se contenter. Même des mamans. J'étais à l'Équateur. À l'Équateur là-bas. Une femme bien comme ça. Elle dit, papa dans la c'est sûr des choses pour eux. Et ça, là, on a 4 églises. Par exemple, ça prend la paix. Nous, ça passe. Après, on a quand il y a une manipulation, sanctification. Le commandement de l'hôpital. Vous allez faire amen. On va comment ça aller. C'est un problème. Vous voyez, ça c'est la culture. Et nous avons le mort, nous on pense que c'est la même, mais là-bas c'est pas ce qu'on a. Là-bas c'est. C'est ça à cause. Comment on va poser cette question? C'est ça. Donc il faut faire bien ça. On ne se marie pas que pour le sexe. On se marie pour la vie. Je vais faire ma parenthèse. Si on nous donne on va convoquer les couples. Je vais clôturer. Allez. 2 Samuel chapitre 23. Verset 5. Proverbe 22, 20 à 21. 2 Samuel 23, 5. Je veux terminer en parlant de l'amour comme une conviction. Conviction. Au-delà des sentiments. Conviction établie sur des valeurs. Sur les valeurs de l'alliance. Allez-y, maman, on termine par 2 Samuel 23, 5 et puis Proverbe 22, 20 à 21. Proverbe 22, 20 à 21. Allez-y. Ne dites pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle. Oh, Dieu fait avec nous une alliance comment? Il fait avec nous une alliance comment? Donc, ma foi à moi, elle est établie sur une alliance éternelle entre moi et Dieu. Et écoutez-moi bien, les garants de cette alliance, c'est qui? C'est Jésus. Il est assis où? À la droite du Père. Et quoi? Il intercède. Il y en a 2 qui intercèdent d'une manière permanente. Il y a Jésus, mais il y a aussi le Saint. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont pris, par Jésus, intercession, il y a des personnes à épouiller. Et deuxièmement, on dit pour le sang, avant d'intercéder, moi, on peut écouter, c'est que vous pouvez. Donc, la faute n'est pas Dieu. Parce que Dieu a réuni des éléments pour te faire. Il a mis des garanties. C'est ça qui fait la force de notre conviction. C'est comme ça, maman, que vous allez voir
il y a des gens où on lui dit, on va te tuer. Comme il sait, il est engagé dans une alliance éternelle. Il dit, bon, Manzoto, mais bon, amen. Bon, Manzoto, oui, mais bon, dans ça, on va faire. Oui, on peut éliminer, il faut écouter, vie à tout. Mais la côte de la vie, la côte de la monde, Étienne, parce qu'on l'a lapidé, parce qu'on va parler, parce qu'on va d'une manière atroce. Si c'était aujourd'hui, mon Christ va tuer des rois. On va dire quoi? Il y a laquelle Étienne est mort, avant, il est mort. Il était là par terre à Jésus. Il a levé les yeux. Il a lâché. Ça, ce sont des gens qui avaient des convictions. La foi, c'est plus que les sentiments. C'est plus, ce sont des convictions. On est là. Je suis dans un engagement éternel. Amen. Amen. Et ça, allez-y. Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglé. Juif, maman Esther. En tout point, bien réglé. C'est-à-dire que toutes les clauses de l'alliance sont mises à leur place. C'est-à-dire que l'alliance présente des garanties. Ça présente des garanties. Lorsque moi je mets pourquoi Dieu te donne des garanties. Bien réglé. Et au pas pleine. Est-ce qu'on peut acclamer de belles paroles? C'est là mon combien. Une pleine sécurité. Il y a la bouteille, il y a le moyen. Je vous ai dit ici, je ne vous parlerai pas en l'air. Je ne peux pas philosopher. Je vais vous présenter la parole. Est-ce que c'est la parole ou c'est pas? Dites Amen. Terminons avec Proverbe. Proverbe 29, 21. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Écoutez ce que dit le Seigneur. N'ai-je pas déjà mis par écrit pour toi des conseils et des réflexions? Je reste pour la suite. Pour t'enseigner des choses sûres. Non, des choses incertaines. Dites Amen. Amen. Oh. Oh my God. Comment dire? Des choses comment? Vous avez compris là. Il est écrit quoi? Les choses sûres. Ce sont des choses qui s'amènent. Il a fait un cœur avoir des convictions. Ce qui est sûr. C'est une présence de garantie. Amen. Même et aussi maintenant réseau aussi. Amen. Donc, il y a ici une proportion et comment dire que nous avons dit là. On a déclaré
Alléluia. Déclarer Moïse à la même si au cancer, dernière phrase, il sait des paroles vraies. Des paroles comment? Des paroles comment? Vraies. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Amen. Je termine par là. Donc, c'est vrai, il y a l'aspect de l'amour. Mais la Bible dit dans Romains 14, tout ce qui n'est pas produit de condition est péché. Pas. Donc, si aujourd'hui tu chantes sans condition, tu pêches, tu pries sans condition, c'est que tu pêches. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire par conviction. Alléluia. Par conviction. C'est comme ça que les gens qui agissent par conviction. Trop souvent, ils avaient des révolutions. Parce que à son relation. Alléluia. Bon début de l'église, c'est mal. Ils ont composé des thèmes qui ont une foi basée sur l'amour, mais une foi ayant des convictions claires et démontrables. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, la semaine va commencer. Nous allons vous apporter tout simplement à écouter. Parce que j'aimerais que vous connaissiez l'église. Faites des invitations. À un moment de prière et de contact. Pour dire à Dieu, nous revenons de nous. Si tu te le vois, il est là. D'abord, on nous pose avec la maman dit, papa, les messages. Tout ce que la maman ndenge tomandaka. Alors tout ce que la bolingo, il y a une pandémie. C'est ça ce qui nous a parlé dans le parce qu'il y a des marqueurs qui vont nous dire. Alors il y a quoi mais il y a le papa. Alors on va pour la besoin de là. Alors on va pour la dire ça. Alors on va pour la dire pour la parole. Amen. Et pour ça, il peut aller à partout. Amen.